Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors nous allons commencer par la première maison et nous avons le 4 de parchemin, donc c'est la tranchée karmique. Alors, en cette période, il est possible que vous soyez en train de répéter un vieux schéma ou qu'il y ait quelque chose qui se répète dans votre vie. Soit c'est vous dans ce que vous faites, soit c'est ce qui vous arrive de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui a pu être auparavant source de beaucoup de souffrance. Et là, vous avez en cette période l'occasion de totalement mettre un terme à ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu pas mal de guidances qui ont eu cette idée de fin de schéma. Donc, je vais vous inviter du coup à observer ce qui se passe. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se répète, plutôt que de vous dire « Ah, mais de toute façon, voilà, c'est mon karma, c'est ma fatalité, blablabla, blablabla », non, vous dites « Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui en moi agit? Est-ce que c'est dans ce que je décide au départ, dans ce qui se passe, peu importe. Ce qu'il va être nécessaire ici de faire, c'est justement de modifier quelque chose dans votre attitude, dans vos actions, dans vos pensées aussi. Parce que très souvent, il y a aussi l'impact de nos pensées. Et même si on ne fait que les entendre dans notre tête, elles dégagent quelque chose. C'est toute une énergie aussi qui vient. Et donc là, c'est une occasion formidable en cette période, justement, de mettre fin à quelque chose. Voilà. Alors, en maison 2, donc les finances, l'argent que l'on gagne, l'argent qu'on reçoit, nos matérialisations aussi. Ça peut être ça peut représenter le corps, l'alimentation, enfin voilà. Nous avons les ressources, le 5 de parchemin. Donc ici, il y a la possibilité peut-être d'avoir des sources de ressources, c'est pas très bien dit, mais bon, vous pouvez comprendre s'il vous plaît, et me pardonner, différentes, d'accord? Il peut y avoir des opportunités, des options qui vous viennent. Ça peut également, d'un autre côté, vous inviter à raisonner un petit peu vos dépenses. Si vous vous éparpillez, si vous n'allez pas vers des choses qui sont réellement essentielles, il peut y avoir quelque chose à faire ici. Ça peut également indiquer des opportunités d'investissement variées. Donc là, je vais vous dire, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est important.
Voilà, ça sera différent pour chacun et chacune. Il est possible, hein, étant donné que nous avons le 4 et le 5 de parchemin ici qui sont côte à côte, hein, que le schéma soit en lien avec une question financière, matérielle, qui peut même être relié à quelque chose de familial, de transgénérationnel. Alors, la maison 3, donc c'est la fratrie quand il y en a une, mais c'est également l'entourage proche, les petits déplacements, les nouvelles, les communications. Et nous avons le 8 de clé, le maître artisan. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de faire connaître votre expertise. Peut-être parce que vous allez, j'en sais rien, exposer, former, excusez-moi, être appelé à faire une démonstration de ce que vous savez faire. Ça peut aussi indiquer l'idée de se former pour parfaire son expertise. Mais ça peut, on n'est pas forcément non plus dans un domaine d'expertise talent ou autre. Ça peut être également au sein d'un groupe, au sein d'une fratrie. Ça peut représenter votre force et ce que vous pouvez apporter par votre compréhension, par votre expérience, par vos connaissances, par votre sagesse. Et donc, ce que vous pouvez apporter à un groupe quelconque. Alors, en maison 4, donc la famille, le foyer, la maison, la mère, nous avons l'as de parchemin. Alors, on a beaucoup de parchemin. Il peut y avoir pas mal de papier en cette période. Ou de démarches à faire. Peut-être que vous allez faire un déplacement pour régler des situations qui touchent à la famille. Ça peut indiquer pour d'autres aussi un voyage qui va être important, où vous allez peut-être rester éloigné de chez vous un certain temps. Ça peut indiquer aussi changer de lieu de vie, tout simplement, hein, également. Il y a l'idée quand même d'un nouveau départ. Donc, quelle que soit finalement la chose qui sera concernée, ça va apporter quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être, peut-être que vous allez prendre un train pour aller voir votre maman, ou votre maman va prendre un train pour venir vous voir, hein. Enfin, ça peut être de multiples choses. Mais quelle que soit cette chose, eh bien, ça enclenche quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a comme la possibilité de d'avoir une autre approche dans une situation de vie importante. Alors, la maison 5, donc la maison 5, ce sont les enfants quand il y en a, les amours, la créativité, les émotions du cœur, hein, tout simplement. Et nous avons l'arcane 20, volonté, sagesse et esprit. Donc ici, on sent là aussi le poids, mais le poids positif de votre expérience. Vous avez compris certaines choses et par exemple, hein, s'il s'agit ici de vos enfants, de vos rapports avec eux, eh bien, on va vous inviter à être parfaitement vrai
et quelles que soient les circonstances, pour pouvoir justement même si c'est quelque chose de difficile ou de douloureux, je ne sais pas, si par exemple vous devez reconnaître un tort, par exemple, hein, je vous donne cet exemple-là, eh bien c'est là en fait que vous allez montrer finalement votre excellence. Ça peut également indiquer une rencontre importante dans le domaine affectif, quelqu'un avec qui voilà, vous serez vraiment sur un même plan, que ce soit énergétique, vibratoire, de développement. Et c'est quelque chose qui va, là aussi, vous propulser, vous porter, vous pousser vers le haut. Ça peut aussi indiquer, si vous êtes dans votre créativité, que ce soit une créativité parce que vous êtes dans un domaine artistique ou que ce soit votre créativité d'une façon générale, eh bien ici, il y a quelque chose d'extrêmement inspiré et on vous invite à suivre cette inspiration parce qu'elle vous mène vers quelque chose d'extraordinaire. Alors, la maison 6, donc le travail, l'activité, mais aussi la vie quotidienne, la routine, la santé. Nous avons le 4 de clé. Donc, il va y avoir, je crois, un écho avec ce 4 de parchemin. Ce 4 de clé peut indiquer aussi bien, en fonction hein, de l'énergie qu'il porte, aussi bien un obstacle qui se trouve sur votre chemin et qui ne pourra se débloquer que lorsque cette compréhension aura eu lieu, comme ça peut indiquer que l'obstacle ou les entraves qui sont sur votre chemin se retirent. Si par exemple vous avez eu des blocages dans votre activité professionnelle, ça va cesser. Bien entendu, charge à vous d'aller déblayer ce problème hein, qui est dans votre vie. Alors, la maison 7 qui va parler de l'autre, des autres, des contrats, de l'union. Et nous avons le 6 de parchemin. Donc, on a vraiment beaucoup de parchemin. Donc, il y a beaucoup de papier là, ici, quand même, en cette période, divers et variés. Avec le 6 de parchemin, il y a quelque chose que vous devez absolument faire, que vous avez peut-être retardé. Maintenant, il n'est plus temps. C'est la carte des sables du temps. Hein. Il est temps à présent d'y aller. Il est temps de le faire. Ça peut indiquer justement des papiers, des contrats, peu importe le type de papier ou de contrat. Ça peut concerner un partenariat, ça peut concerner votre couple. En tout cas, tout ça, c'est intimement lié à ce schéma ou à cette boucle qui a pu vous alourdir tout au cours de votre vie. Et possiblement en lien avec le matériel, le financier. Alors, la maison 8, les transformations, les successions, les fins, les recommencements, nous avons l'arcane 3, l'archange Gabriel. Donc, vous devriez avoir une nouvelle extrêmement satisfaisante qui va venir finalement régler quelque chose dans votre vie, vous aider en tout cas à le régler. Il va être important pour vous, en cette période, de totalement changer aussi votre façon de communiquer, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la pensée.
Et je crois qu'il y a aussi quelque chose à comprendre en lien avec cette boucle, cette répétition, ce schéma. C'est lié également peut-être au matériel, mais également au professionnel. Ça peut toucher pas mal de choses, mais la parole, la pensée sont clés là-dedans. Alors, en maison 9, tout ce qui va être juridique, administratif, les voyages, l'étranger, la spiritualité, les croyances, la reliance à votre part supérieure, nous avons la reine de clés. Donc ça peut être quelqu'un, un intervenant extérieur, une énergie féminine qui vous soutient dans ce que vous faites. Ça peut être quelque chose qui est, comme on a beaucoup de papier, quelque chose qui va se signer avec une femme ou en lien avec une femme. Ça peut également indiquer, dans un tout autre domaine, une énergie féminine qui vous guide, qui vous inspire, qui vous soutient dans une progression. Alors, la maison 10, donc, qui peut être la carrière, qui peut être ce qui vient vous aider dans votre rayonnement, ce qui vient vous pousser vers le haut aussi, qui peut parfois être en lien avec le père. Et là, nous avons la reine de parchemin. Et ça peut être une seule et même femme, ça peut indiquer aussi une femme qui va jouer un rôle important dans votre vie. Ça peut être aussi une instructrice, ça peut être une collaboratrice, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui vous soutient justement dans cette progression personnelle que vous êtes en train de réellement mettre en place. En tout cas, les énergies féminines ici sont importantes dans cette période. Alors, en maison 11, donc les projets, le collectif, le réseau, le relationnel, nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare. Donc, ici, on vous invite aussi à vous préparer à un changement important. Vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent à totalement vous réaliser. C'est le moment approche. Les obstacles se retirent déjà, donc c'est pas mal. Le moment approche et là aussi, ça va être vraiment important de vous relier à votre part supérieure pour pouvoir être prête à rayonner vers l'extérieur. On a ce maître artisan qui est quand même là, donc vous avez quelque chose à offrir au monde. Mais même si le monde, c'est les trois voisins qui vous entourent. Alors, la maison 12, donc ici on est sur ce qui peut vous préoccuper, sur l'intériorité, sur ce qui aussi a pu être pesant. Et nous avons bien quelque chose qui nous rapproche d'un domaine peut-être juridique ou autre. Mais c'est appelé à rentrer dans l'ordre. En tout cas, c'est une période qui va y être favorable. Et c'est quelque chose qui va ramener un équilibre là où il n'y en avait pas. Ce que ça m'apporte aussi... Oh, Sibylle. Oui, mais une minute, bébé. Excusez-moi. Elle est à la fenêtre, là. Je l'ai vue dans ma vision périphérique. Bon, j'ai presque fini. Donc, ce 7 de force, en fait, il vient vous apporter une paix. Il vient vous apporter la paix. Il y a un apaisement important.
Il y a un poids qui peut se retirer. Donc, je vais vraiment vous inviter à y travailler parce que ça va être merveilleux pour vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à très vite.